Hello YouTube, c'est Jess et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo et laissez-moi tout d'abord vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année 2022 puisque je n'ai pas encore tourné officiellement de vidéo en 2022 à part le vlog que je suis en train de faire mais que vous verrez dans un mois, hein, voilà, puisque c'est chaque fois comme ça. Donc je vous présente d'abord mes meilleurs vœux et je suis là aujourd'hui pour vous préciser un petit peu le planning Twitch qu'il va y avoir là, maintenant, cette semaine, et vous préciser un petit peu comment ça va se passer à l'avenir. Donc, je vais prendre mon agenda parce que c'est... Enfin non, mon belette, parce que j'ai tout noté à l'intérieur. Voilà, donc on a fait un live Twitch mardi soir à 20h30, et durant ce live, on a spécifié plusieurs petites choses pour les lives à venir. Donc aujourd'hui, donc on est jeudi le 6 janvier à 20h30, il y a un live Lego. Donc les lives Lego, c'est un live où en fait, je vais monter un Lego pendant qu'on discute entre nous et j'ai décidé de monter ce Lego-ci. Donc c'est 6 sous. Voilà. Donc quand je l'ai vu, je me suis dit que ce serait un set parfait pour le live puisque c'est pas non plus un set trop long. On fera peut-être des plus gros sets à l'avenir, mais je me suis dit pour commencer, commençons petit et on va commencer par celui-là. Voilà, ça c'est la première chose. Ce soir, il y a un live Lego. La deuxième chose, ce dimanche, le 9 janvier, aussi à 20h30. C'est possible que plus tard, il y ait des lives qui se fassent dans l'après-midi, mais pour le moment, c'est plus facile pour moi de les faire le soir. Il y aura le premier live d'épée. Alors, les lives d'épée, c'est un live où on va faire une toile ensemble, c'est-à-dire qu'on va discuter, mais on va également faire du DP ensemble. Et pour que ce soit encore plus interactif et que ce soit un moment de partage entre nous, il a été décidé lors de ce live donc que il faudrait commencer par une toile vierge, c'est-à-dire une toile sur laquelle tu n'as posé aucun diamant. Donc une nouvelle toile que tu vas faire uniquement pendant mes lives d'épée. Donc tu peux pas les faire pendant que tu regardes des autres lives, tu peux pas le faire pendant un autre moment de la journée, tu peux pas le faire par exemple si tu regardes un live Lego, parce que pendant que je fais le live Lego, moi je fais pas le DP. Donc c'est un live où en fait on va faire un DP ensemble et on va l'avancer ensemble. Alors j'ai voulu faire au plus simple et donc il n'y a pas de règle, à savoir que le choix de la toile est libre aussi bien au niveau de la taille, donc tu peux prendre une petite toile ou une plus grande selon ce que tu as envie de faire, et le choix du thème ou du dessin est libre aussi. Tu peux prendre une toile de chez DAC, tu peux prendre une toile faite sur AliExpress, tu choisis ce que tu veux, je n'ai aucune exigence à ce niveau-là. Pareil pour les diamants, tu choisis rond ou carré. Donc, il n'y a aucune contrainte, ni sur le modèle, ni sur la taille, ni sur les diamants. Tu fais ce que tu veux. La seule contrainte qu'il y a, et c'est vraiment contrainte on peut dire, c'est que la toile doit être vierge, donc pas de diamants posés dessus, et que tu ne peux la faire que pendant que l'on fait les lives d'épée. Si je fais un live lecture, tu peux pas le faire pendant le live lecture parce qu'on va discuter d'un bouquin. Si je le fais pendant un live Lego, moi je fais du Lego, donc forcément, je ne peux pas avancer ma toile, donc tu ne peux pas faire cette toile-là. Rien ne t'empêche de diamanter pendant que tu regardes un live Lego, mais pas la toile que nous ferons pendant les lives d'épée. Voilà, j'espère que les règles sont comprises pour ceux qui veulent participer. J'ai pas envie d'avoir 50 millions de questions, c'est pour ça que je l'ai fait au plus simple et que je n'impose finalement que la contrainte de une toile pas commencée et que tu ne fais que pendant mes lives. Alors, la question qui pourrait revenir aussi, c'est et si je suis pas là pendant ton live et que je regarde le replay, est-ce que je peux faire la toile pendant que je regarde le replay? La réponse est oui. Si tu ne peux pas assister au live, eh bien tu peux évidemment te rattraper pendant la session replay de ce live-là. Il n'y a vraiment aucun problème par rapport à ça. Il y a aussi un Discord qui est mis à ta disposition. Alors, le lien de la chaîne Twitch et le lien du Discord sont en barre d'infos. C'est le salon avancé d'épée Twitch. Donc là, tu peux partager la toile que tu vas commencer et après chaque live, tu peux partager ton avancée sur ton DP. Moi, personnellement, c'est ce que je vais faire. Je vais pas pouvoir mettre une photo parce que malheureusement, c'est une toile double face. Donc, je vais peut-être essayer de trouver la photo du DP que je vais faire, mais pas la photo de la toile, hein, puisqu'elle est en double face.
et je mettrai au fur et à mesure, à chaque fin de live, je mettrai une photo pour vous montrer l'avancée, où j'en suis arrivée après ce premier live. Et cette toile, une fois que le live est terminé ou que tu as fini de regarder le replay, elle est mise en place jusqu'au prochain live. J'en oubliais presque de te montrer le modèle que je vais faire. Donc c'est celui-ci, c'est vraiment un petit DP que j'ai, c'est un 40 x 50. Mais étant donné que je n'ai pas beaucoup de place sur cette table-ci, je peux pas partir sur des grands projets pour faire ce défi avec vous parce que ben, c'est pas possible quoi, tout simplement. Donc eh bien je pars sur ce petit modèle-ci et il est possible que je me rachète des plus petites toiles pour les prochaines, puisqu'il est évident que cette toile ne va pas me durer pendant toute l'année. Enfin, tout dépend un petit peu de mon rythme pendant les lives, puisque moi je dois aussi animer le live. Mais j'espère quand même que j'arriverai à faire 2-3 toiles durant toute l'année, durant ces lives, surtout qu'il y aura quand même plusieurs lives par semaine. Voilà. La troisième chose que je dois te préciser, c'est qu'il y a également un live book club qui est prévu. C'est-à-dire, c'est un live où on va discuter ensemble d'un livre. Alors, là, ici, au mois de janvier, on a sélectionné un livre sur le salon Lecture janvier 2022. Et ce livre, c'est Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson. Ce livre est en français chez Bing Bang, donc tu pourras le trouver facilement. Ce livre a été choisi parmi 3 choix. Il y avait également Demain les chats de Bernard Werber et Olivier Norek, Codex 93, si mes souvenirs sont bons. Voilà, on a prévu le live le 28 janvier. Donc c'est un vendredi soir, le vendredi 28 janvier à 20h30. On se réunit pour discuter de ce livre-ci. Voilà, donc tu es le bienvenu pour participer évidemment à cette lecture. Tu peux laisser un petit message ici en commentaire pour dire que tu participes ou alors directement t'inscrire sur le Discord. Je rappelle que le lien du Discord est en barre d'infos. Tu vas dans Lecture janvier 2022 et tu peux noter que tu participes. Voilà, tout simplement. Par contre, par rapport au Discord, je tiens à préciser que j'aime bien que mes salons restent clean, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas des messages qui n'ont rien à y faire alors qu'il y a le salon général. Si tu veux te présenter, dire bonjour, etc., c'est dans le salon général. Dans le salon avancé d'épée Twitch, je veux voir que des avancements de toile ou alors des gens qui répondent en disant oui, ah bah, ta toile elle est magnifique, etc. Toutes des choses comme ça, mais des choses qui sont relatives avec le DP. Dans le salon lecture janvier 2022, je ne veux voir des choses qui n'ont rapport qu'avec cette lecture-là. Donc soyez cool s'il vous plaît, n'allez pas mettre le bazar dans mes salons parce que je vous assure que je déteste ça. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas voulu faire un groupe Facebook parce que je me suis dit que si je mettais un groupe Facebook, tout serait noyé avec les bonjours, merci de m'avoir accepté, etc., etc. Et je ne voulais pas de ça. Donc là, j'espère vraiment que vous respecterez le fait de les présentations, les petits messages, les questions qui n'ont rien à voir, c'est dans le général. Et sinon, pour les avancées d'épée, c'est dans Avancées d'épée Twitch. Et pour les lectures, il y aura chaque mois de toute façon un salon Discord qui sera créé. Comment ça va se passer pour le choix des lectures? Eh bien là, ici, d'ici si pas aujourd'hui, en tout cas dans les prochains jours, je vais lancer le salon lecture février 2022 où je vais vous proposer 3 thèmes. Vous allez avoir peut-être 48-72 heures, je verrai bien le temps pour choisir le thème que vous préférez parmi les 3 thèmes qui sont proposés. À partir de là, après je compte les votes, je regarde quel thème a reçu le plus de suffrages et là j'annonce le thème, ce sera celui-là et je vous laisse encore une fois quelques jours pour proposer des livres qui rentrent dans ce thème. Donc soit des livres que tu as lus, que tu as aimés, ou des livres qui te donnent envie, vraiment tu as envie de les lire parce que tu sais que, tiens, d'avoir ce petit défi de ce book club, ça va te permettre de sortir ce livre de ta palle. Eh bien tu mets tes petites recommandations, le cas échéant avec un lien qui renvoie vers Goodreads ou vers Livre Addict pour que j'aille plus facile pour rechercher les bouquins. Donc l'idéal c'est d'avoir un livre qui est traduit, enfin si c'est un livre français c'est bien, si c'est un livre en langue étrangère il faut qu'il soit traduit en français. Voilà, je ne vais pas mettre dans mes choix
finaux, en tout cas des livres qui sont par exemple que en anglais, parce que sinon ça prive des personnes qui ne lisent pas en anglais de participer. Donc si un jour on a envie de faire un book club sur un livre en anglais, ben on le fera, mais là le but c'est que vraiment tout le monde puisse participer. Donc la condition c'est que le livre soit traduit, mon Dieu j'arrive plus à parler, soit traduit en français. Vous mettez vos recommandations, après quelques jours je dis stop, voilà c'est fini pour les recommandations. Là je regarde un petit peu ce que vous avez proposé, je regarde moi s'il y a également des livres qui me tentent. Je mettrai donc 3 bouquins qui rentrent dans le thème. 2 seront choisis parmi vos recommandations, 1 sera choisi directement par moi. Voilà, soit en fonction de ce que j'ai dans ma bibliothèque ou en fonction de ce que moi j'ai envie de lire. Et à partir de là, eh bien vous avez de nouveau un nouveau vote qui va entrer en application pendant quelques jours où vous allez pouvoir voter pour le livre qui vous plaît et à la fin de ce délai, j'annoncerai la lecture du mois de février. Donc on va toujours annoncer les choses avec un mois d'avance pour vous mettre, pour vous laisser le temps de vous préparer, voir si vous avez envie de participer pour ce mois-là ou si vous passez votre tour pour vous permettre d'avoir le bouquin, pour prendre de l'avance. Si vous êtes un lecteur comme moi qui lit très lentement pour le moment, eh bien ça vous permettra comme ça de prendre de l'avance pour être toujours prêt. Alors, la date du book club sera toujours déterminée lors du book club précédent. Donc là, le 28 ce mois-ci, le 28 janvier, on déterminera la date du prochain book club. Voilà, normalement, ça devrait être fin février, tout simplement. Alors, pour le reste, ce que je devais encore vous annoncer, c'est que pour les plannings Twitch, moi, j'ai fixé mon planning ici jusque dimanche. Et lundi, ou peut-être même dimanche, déjà dans la journée, je posterai sur Discord dans l'onglet général, ou alors je ferai peut-être un onglet annonce, peut-être comme ça ce sera beaucoup plus clair. Donc soit le général, soit annonce si vous voyez qu'il y a un nouveau salon qui est créé. Il y aura l'annonce dans le Discord, sur l'onglet communauté et en story sur Instagram. Vous aurez le programme de la semaine. Ce qui veut dire que soit dimanche, soit lundi, je vous posterai le programme pour la semaine du lundi 10 au dimanche 16. Ensuite, la semaine suivante, vous aurez le programme du 17 au 23. Voilà, pour le moment, on va procéder comme ça. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas si je peux être capable de vous dire on va faire des lives tous les jours à telle date, ce sera un live d'épée. Tous les jours à telle date, ce sera un live Lego ou un live discussion parce qu'à mon avis, ils vont tourner ensemble ceux-là. Je peux pas savoir à l'avance, je peux pas prévoir à l'avance comme ça. Je préfère me laisser une marge et déterminer le programme semaine par semaine. Quand je serai un peu plus à l'aise avec le planning et avec les live Twitch, avec aussi le fait de continuer à faire mes vidéos, à ce moment-là, ce que je ferai, c'est que peut-être vous faire le planning toutes les 2 semaines, voire au mois. Comme ça, vous pourrez également mieux vous préparer pour les lives si vous avez envie d'y participer. Voilà, je pense vous avoir tout dit. Je vous ai dit, donc, ce soir à 20h30, il y a le live, on fait un Lego ensemble. Dimanche, on a un live d'épée, le premier, où on va commencer ensemble une toile qui est vierge, je rappelle, une vierge dans le sens où vous n'avez posé aucun diamant et que vous ne ferez que pendant mes lives d'épée ou les replays. Choix de la toile libre, choix de la taille libre, choix des diamants libre. Voilà, s'il vous plaît, évitez de me poser ce genre de questions. Je pense que le fait que je mette des règles qui soient assez simples m'évite cet aspect question. Il n'y a pas vraiment de contrainte. La seule contrainte qu'il y a, c'est que vous fassiez les lives, la toile pendant les lives. Et si vous n'êtes pas là pendant un live et que vous oubliez de regarder le replay, c'est pas grave. Le but, c'est pas de terminer sa toile en premier, c'est de la faire ensemble. Vu qu'on n'a pas la même toile de la même taille, et bien forcément, on n'aura pas fini les toiles en même temps, surtout si on choisit rond ou carré. Vous posterez à ce moment-là votre toile qui est terminée en disant ben voilà, moi j'ai terminé ma toile, je vais recommencer une autre et ce sera celle-là. Le but c'est juste de les faire ensemble pendant les lives d'épée. Et si vous n'êtes pas là pendant un live, c'est pas grave, il faut pas vous tracasser avec ça. Voilà, je fixe des règles très simples pour ce genre de choses parce que je n'ai pas justement envie d'avoir plein de questions et compagnie. J'ai envie que ce soit fun. Et à partir du moment où moi je vois que vous posez plein de questions, ça devient pas fun pour moi en fait.
tout simplement parce que je fais plus que répondre aux questions. Voilà, donc live DP, et puis ensuite Sorcery of Phone, notre premier book club sur Twitch, avec un live pour discuter du livre qui se passera le 28 janvier. Le choix de la lecture de février, c'est pour dans quelques jours, et forcément le choix de la lecture de mars se fera début février. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Si vous avez encore des questions, malgré toutes ces explications, n'hésitez pas à les poser ici en commentaire, qu'elles soient rassemblées sous cette vidéo. J'aimerais s'il vous plaît que vous ne m'envoyiez pas de DM sur Instagram pour me poser des questions si vous en avez par rapport à ces différents rendez-vous sur Twitch. Tout simplement parce que si jamais je vous réponds de manière individuelle et je réponds pas pour tout le monde. Or, si vous me posez votre question en commentaire, peut-être que quelqu'un se posera la même question que vous et au lieu d'y répondre 50 fois, eh bien la réponse sera déjà là. Voilà, donc c'est plus facile pour moi, facilitez-moi la vie s'il vous plaît, n'oubliez pas non plus que je ne dispose pas d'un temps extensible devant moi, que j'essaye de mettre en place des choses pour qu'on partage plus ensemble, mais que ça ne doit en aucun cas devenir quelque chose de contraignant pour moi. Donc rendez-moi la tâche facile, question ici, uniquement sous cette vidéo et pas en DM sur Instagram. D'ailleurs, je n'y répondrai pas, c'est bien simple. Ceux qui m'enverront des questions ailleurs que sous cette vidéo, je n'y répondrai pas. Si j'ai déjà répondu à la question et que vous n'avez pas lu les commentaires avant, je n'y répondrai pas. Je pense que c'est pas trop demandé en fait d'être hyper attentif à ça pour que ça se passe bien pour tout le monde. Voilà, j'espère en tout cas que ces petits programmes de live vous plairont. En tout cas, moi j'ai vraiment hâte de vous retrouver sur Twitch parce que les deux expériences que j'ai eues ont été top. Ça s'est fait dans la bienveillance, il n'y a pas eu de critique, il n'y a rien eu de négatif, ça s'est vraiment super bien passé et j'ai hâte de vous retrouver pour passer encore de belles soirées avec vous sur Twitch. Voilà, alors juste une petite chose, si jamais vous avez des problèmes avec Discord pas pour vous inscrire ou quoi que ce soit, là que je commence à utiliser Discord, moi personnellement je n'y connais absolument rien, donc il faudra peut-être demander à quelqu'un d'autre pour vous aider. Moi je viens d'ouvrir Discord, chaque fois que j'ai une question je vais demander à Jérémy parce que lui il l'utilise vraiment depuis plus longtemps que moi, mais voilà, moi je suis vraiment novice en matière de Discord, donc ne vous attendez pas à ce que je puisse solutionner vos problèmes par rapport à ça parce que clairement je n'y arriverai pas. Voilà. Bah écoutez, là je pense que je vous ai tout dit, j'espère que ces petites annonces vous plaisent. Si c'est le cas, laissez un petit pouce en l'air, n'hésitez pas, si vous avez une question, à la mettre ici en commentaire et uniquement ici, c'est ici que je répondrai et pas ailleurs. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, sur Twitch aussi, hein, ce serait chouette que tu nous retrouves là-bas sur Twitch également. N'hésite pas à partager la vidéo si tu penses que mes lives peuvent intéresser d'autres personnes et à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications ici sur cette chaîne. Et moi je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et encore une fois je te souhaite mes meilleurs vœux. Ciao!